Bonjour, aujourd'hui dans cette capsule, je vous parle d'un outil coup de cœur qui fait partie nativement du iPad et du iPhone. Donc, il s'agit de Dictaphone. Dictaphone nous permet d'enregistrer des mémos vocaux, de toutes les sortes. On peut s'en servir là, pour plusieurs façons en éducation. Donc, ça peut être autant les élèves qui s'en servent que l'enseignant. Donc, l'enseignant peut s'en servir pour apporter une rétroaction audio qui est partageable par la suite dans Classroom. Sinon, on peut enregistrer la fluidité de lecture de nos élèves. On peut enregistrer un entretien de lecture. On peut enregistrer un élève qui nous explique, qui nous répond à une question, par exemple, en univers social. On peut s'en servir vraiment de plusieurs façons. Donc, je vous présente Dictaphone, qui est un outil simple. Donc, pour trouver Dictaphone sur votre iPad, donc comme je vous dis, quand on achète un iPad ou un iPhone, il fait partie du kit d'application de base qui s'y retrouve. Donc, on descend notre doigt de bas, à peu près au milieu de l'écran vers le bas, et on cherche Dictaphone. Donc, on retrouve l'application qui est ici. Et on a aussi un lien pour faire un enregistrement rapide. Donc, sans ouvrir l'application et tout, on pourrait partir un enregistrement tout simplement de cette façon, ou on pourrait écouter notre dernier enregistrement qu'on a fait. Donc, aujourd'hui, on va ouvrir Dictaphone. Et quand on arrive dans l'application, on retrouve tous nos enregistrements ici. Donc, on voit qu'ils ne sont pas classés nécessairement, mais il y a une façon de le faire. Donc, en ouvrant le petit tiroir ici, on peut se créer des dossiers pour venir les classer. Donc, ça, c'est tous nos enregistrements. Et donc, par défaut, là, ça prend le nom de l'adresse. Donc, vous voyez ici, Commission scolaire des découvreurs. Donc, ici, on voit le dernier endroit où j'étais quand j'ai fait mon enregistrement. Mais on peut venir changer le titre aussi. Là, je vais vous montrer comment faire. Donc, c'est vraiment simple. Pour s'en servir, on a tout simplement à démarrer le bouton Enregistrement. Et on peut faire des pauses aussi et on reprend l'enregistrement ainsi. Et quand on a terminé, on peut faire OK. Et là, dans la prochaine section, je vais vous parler là, des petits outils d'édition qu'on a ici. Mais là, on va le terminer. Donc, on va le fermer pour le moment. On va venir changer le titre. On va indiquer donc Corinne, par exemple, parce que j'ai enregistré tel élève. Et on va cliquer sur OK. Donc, une fois que je me retrouve dans mon enregistrement, j'ai des outils qui se retrouvent en haut. Donc, celui-ci, c'est des outils, des options là, qui permettent d'améliorer l'enregistrement. Donc, on peut venir accélérer la vitesse. Ça, c'est plus quand on l'écoute, là. Donc, si on veut écouter l'entretien avec un élève, on pourrait le mettre en accéléré pour l'écouter plus rapidement. Donc, on ne peut pas l'augmenter comme ça, évidemment, là. Mais quand on vient écouter l'enregistrement, on peut l'avancer et on peut ignorer les silences et on peut faire un enregistrement amélioré ici. Donc, là, on va cliquer. Donc, on a fait les améliorations pour notre enregistrement d'élèves et ensuite, on peut venir modifier. Donc, comme je vous disais, c'est un outil simple. Il n'y a pas beaucoup d'outils de montage. La seule chose qu'on peut faire, c'est venir enlever certaines parties. Donc, on peut glisser notre doigt pour venir ajuster, enlever des parties et raccourcir ou supprimer telle et telle section. Donc, soit qu'on choisit raccourcir ou supprimer. Donc, si cette partie-là, je la raccourcis, donc je garde simplement cette partie-là. Et si j'avais fait supprimer, il y aurait supprimé la partie que j'avais mis en jaune. Et là, je viens faire enregistrer. OK. Donc, ça, c'était les outils d'édition. Il n'y en a pas beaucoup. On peut mettre ici un cœur pour dire que c'est un enregistrement, notre enregistrement préféré, par exemple, de Corinne. Et on peut venir le classer de deux façons. Donc là, je n'ai pas cliqué sur la bonne chose. Donc, je pourrais venir cliquer sur le dossier. Là, pour une raison que j'ignore, il ne s'affiche pas. Mais sinon, il y a une autre façon de s'y prendre en prenant le fichier de Corinne et en venant le glisser tout simplement sur le dossier, le bon dossier en question. Donc, par exemple, ici, j'avais enregistré la fluidité de lecture de Corinne. Donc, je l'ai glissé dans mon dossier. Et là, on peut avoir un nom là, pour tous nos élèves. Puis, ce qui est intéressant, là, c'est que là, c'est écrit 10h17, mais ça va être écrit la date. Là. Donc, vous allez pouvoir avoir un aperçu là, de vos élèves dans le temps. Ensuite, donc pour créer des dossiers, là, j'ai ouvert ce petit tiroir-là ici. Donc, pour créer un dossier, on vient tout simplement cliquer sur
plus, et là, on peut nommer notre dossier comme on le souhaite. Par contre, il n'est pas possible de faire des sous-dossiers. Donc, par exemple, pour la fluidité de lecture, c'est important de nommer le nom de votre élève. Puis là, pour le reconnaître, en fait, vous allez avoir la date qui va s'afficher. Puis pour modifier, pour les classer d'une autre façon ou supprimer des dossiers, on cliquait tout simplement sur « Modifier ». Donc ici, ce qui est intéressant de voir, donc tantôt je parlais du dossier, donc c'est possible de venir le classer là, de cette façon-là aussi. Tout à l'heure, ça ne s'affichait pas. Ce qui est intéressant avec le fichier, c'est qu'on peut le partager comme étant une rétroaction audio à nos élèves. Donc là, je l'ai placé dans la fluidité de lecture, mais vous allez comprendre que on peut le faire de la même façon là, pour une rétroaction. Donc, on choisit l'outil partage. Et ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut copier le fichier, le placer dans différents documents. Donc, par exemple, on pourrait venir le placer dans une note. Donc, si on copie ici, sinon, on peut venir le placer directement si on a un portfolio avec Drive là, à l'aide de fichiers. Donc, je vous explique brièvement ce que c'est fichier. Donc, fichier, c'est l'endroit où tous nos clouds se connectent. Donc, iCloud de notre disque iCloud, sinon notre Google Drive et notre OneDrive. Donc, à partir de cet endroit-là, on peut le classer là, dans le bon dossier pour notre élève. Donc, si on fonctionne comme ça, mais si vous avez un Classroom, c'est aussi facile là, de le partager aux élèves de cette façon-là. Mais vous avez plusieurs façons, là, plusieurs endroits où vous pouvez mettre cette rétroaction-là. Donc, là, nous, pour l'instant, on va venir le placer dans Classroom. Et quand on ouvre Classroom, là, je suis dans Test, donc c'est un cours test. On va ajouter une annonce. Là, vous voyez mon fichier Corinne, il est là. Je vais écrire fluidité en lecture avec la date. Donc, on est le 5 décembre. Et là, évidemment, je ne veux pas que tous les élèves l'aient. Donc, je vais venir décocher tous les élèves et cocher seulement l'élève en question. Et je vais faire OK. Et ensuite, je vais faire publier et seulement l'élève en question va avoir son enregistrement de fluidité. Les parents vont pouvoir l'écouter et vous pouvez faire la même chose, évidemment, quand vous voulez apporter de la rétroaction à vos élèves. Vous pourriez ajouter là, une autre pièce jointe, donc son texte, prendre une photo, un enregistrement d'une vidéo. Donc, vous pourriez prendre en note, prendre une photo de son travail, le numériser et l'envoyer avec la rétroaction. Comme ça, l'élève a tout au même endroit. Donc, on vient publier. Et je reviens dans mon dictaphone. Donc, je crois que j'ai fait le tour. Donc, on a différents dossiers. On peut le partager de la façon dont on veut. On peut renommer nos fichiers tout simplement en cliquant sur le titre ici. Et évidemment, on peut les supprimer quand on n'en a plus besoin. Donc, j'espère que cette application pourra vous être utile. Comme je le disais, c'est disponible nativement sur tous les iPhones ainsi que les iPads. Bonne découverte!